Bien-aimé, oh, sa présence fait du bien. La présence du Seigneur Jésus nous fait du bien. En ces temps de difficulté, en ce temps de crainte, de peur généralisée, la présence de Dieu nous fait du bien. Oh, demande au Seigneur de rester auprès de toi, de te garder dans sa grâce, par sa main puissante. Oh, bien-aimé, il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Dans la présence de Dieu, c'est la sécurité de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu n'as rien à craindre. Car il est le Dieu-là qui combat pour toi. Il est celui-là qui prend soin de toi. Bien-aimé, je voudrais fortifier quelqu'un ce matin. Je voudrais, n'est-ce pas, au travers de la Bible, fortifier un frère, fortifier une sœur qui traverse dans des situations difficiles en ce moment, qui est confronté à des difficultés seul. Je suis venu ce matin, par l'onction, par la parole de Dieu, te fortifier. Nous allons lire dans Michée, le chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Bien-aimé, je veux fortifier un frère, une sœur qui traverse des moments difficiles. Certainement, tu es tombé. Sache que nous sommes dans une marche. Et dans la marche, il y a des pots de bananes, il y a des épis sur la route. Donc, il peut arriver par moment que nous glissions et que nous tombons. C'est pourquoi la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Bien-aimé, c'est pour te dire que le secours de l'Éternel est encore vivace pour toi. Alors, certainement, tu es abattu par rapport à la situation que tu traverses. Tu es abandonné aujourd'hui des uns des autres. Même tes meilleurs amis te fuient maintenant. Personne ne veut faire cas de toi. Même dans leur prière, ils t'ignorent. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a un temps où l'Éternel se lève pour toi. Tu as péché, certainement cela a provoqué le courroux, la colère de Dieu contre toi. Mais bien-aimé, la position que le Seigneur demande. Au verset 9, il dit, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, je supporterai la colère de Dieu. Bien-aimé, il y a des conséquences. Quand on pose des actes, il y a des conséquences. Mais la Bible dit que l'Éternel, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, il ne faut pas rester en train de pleurer sur ton sort. Il ne faut pas rester en train, n'est-ce pas, de trouver un bouc émissaire, que c'est telle personne qui a fait, telle personne qui a fait. Toi-même, remets-toi en cause, répands-toi. Et le Seigneur va te faire grâce. Il dit, il ne veut pas la mort de celui qui meurt, du méchant qui meurt. Non, non, non. Aucune mort, n'est-ce pas, ne peut être à l'actif ou alors au bénéfice du Seigneur. Dieu, il est le Dieu des vivants, bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il a dit même que notre mort a du prix à ses yeux. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas mourir comme ça, bien-aimé. Alors, si tu traverses des situations et que même tu as abandonné des hommes, mais c'est maintenant qu'il faut tourner le regard vers le Seigneur. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Notre foi n'est pas basée sur le soutien des frères et sœurs. Notre foi n'est pas basée sur le soutien du pasteur. Non, notre foi est basée sur la parole de Dieu.
Alors toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es tombé de ton piédestal, tu n'as pas remarqué que lorsque tu étais en haut, les gens t'adulaient, les gens te félicitaient, tu avais beaucoup d'amis, d'admirateurs. Mais en ce moment que tu es dans des situations difficiles, que tu es tombé, tu vois que tu es seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Le Seigneur a toujours été avec toi. Il a toujours été avec toi. Et toi, tu as pensé que c'était le soutien des hommes qu'il te fallait. Alors non, je te dis non. Et là, tu apprends à tes dépens. C'est maintenant qu'il faut te connecter à Dieu, qu'il faut te renforcer dans le Seigneur. Très souvent, quand les chrétiens que nous sommes traversons des moments difficiles et que nous sentons abandonnés, Dieu permet ça pour que nous puissions entrer en profondeur à lui. Et ce pourquoi ce qui nous est arrivé, que nous comprenons le bien fondé. Bien aimé, devant une situation, devant un problème, devant, n'est-ce pas, une situation difficile, il y a un message du Seigneur pour nous. Certainement, tu passais le temps à compter sur les hommes. Le Seigneur a permis ça pour que tu puisses compter sur lui. Bien-aimé, je suis venu ce matin pour te fortifier. La présence du Seigneur, c'est ce qu'il nous faut, bien-aimé. Et souvent, quand nous fuyons la présence de Dieu, Dieu crée des situations pour que nous revenions dans sa présence. Quand je regarde le contexte mondial aujourd'hui, les gens sont confinés dans leur maison. C'est maintenant qu'il faut chercher la présence de Dieu. Parce qu'avant, tu avais le temps de pavaner, d'aller ça et là, aller rendre visite, faire toutes ces choses. C'est fini ça. Maintenant, Dieu te donne l'occasion d'entrer en profondeur avec lui. Où sont tes racines? Est-ce que tes racines sont superficielles ou elles sont en profondeur en Dieu? Concernant nos ennemis, la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relèves. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relèves. Ne te morfonds pas, ne t'abandonne pas. Parce que l'ennemi va te parler. Il va te dire, mais ta vie n'a plus de sens. Il faut te tuer et puis c'est fini. Alors qu'il y a encore la vie devant toi. Bien-aimé, cherche la présence de Dieu. Cherche l'accord de Dieu, cherche la proximité de Dieu. Sois plongé dans la parole de Dieu. Sois confiant et sois honnête, sois sérieux avec Dieu. Tu vas voir, il va te relever. Il a dit, même si je suis tombé, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est Dieu qui te relève. Bien aimé, je vais te donner un témoignage. Il y a un frère qui traversait des difficultés et qui se sentait abandonné et qui a considéré que tout le monde était contre lui, toute l'église était contre lui et même Dieu était contre lui. Souvent vous ne dites pas, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tel sort? Le Seigneur dit, au lieu de te plaindre, il faut te repentir. Et donc ce frère-là, étant dans les difficultés, Dieu lui fait faire un songe. Je précise que les songes, trois origines. Il y a la chair, il y a Satan et ses démons, et il y a Dieu. Et donc les songes qui viennent de Dieu sont une semence du Seigneur pour te rassurer, pour te réconforter, pour te dire qu'il est là, qu'il ne t'a pas abandonné, même si tu penses qu'il a fait. Alors, dans le songe, le frère, il se rend compte qu'il était en train de marcher, n'est-ce pas, dans la boue. Et dans la boue, il voyait qu'il y avait un seul pas, c'est-à-dire pas d'une personne. Pas. Et après, il se retrouve à la plage. Et à la plage, il voit le pas de deux personnes qui marchent côte à côte. Quand il s'est levé, il n'a pas compris le message. Et il a dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que cela voudrait dire? Que ce soit dans la boue, où c'est vraiment difficile de marcher. Je voyais le pas d'une seule personne, les pas d'une seule personne. Et je me retrouve à la plage où tout est radieux, où tout est bien, où on marche à l'aise. En ce moment, je vois les pas de deux personnes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et le Seigneur, au Seigneur de lui dire, mon fils,
Lorsque tu es dans la difficulté, la boue que tu as vue, c'est dans la difficulté. Lorsque tu es dans la difficulté, lorsque tu es tombé, lorsque tu es en train de te chercher, bien-aimé, tu étais sur mon dos. Je t'avais pris sur mon dos. Et c'est moi qui marchais. C'est moi qui traversais les difficultés pour toi. Et lorsque les difficultés sont passées, je t'ai fait descendre pour que tu marches avec moi. En ce moment, parce que cette difficulté, si je t'avais laissé seul, tu n'allais pas pouvoir t'en sortir. C'est pourquoi moi-même j'ai traversé. La Bible dit, il a pris nos iniquités sur lui. Il a pris la souffrance qui nous était adressée sur lui, bien-aimé. Quand tu traverses des situations, Jésus est là. Et souvent même, c'est lui-même qui te soutient. C'est lui qui te prend. Et donc cet homme, il lui a dit, tu étais sur mon dos et c'est moi qui marchais dans la boue. C'est pourquoi tu as vu les pas d'une seule personne. Et lorsque la difficulté est passée et qu'on est arrivé maintenant à la plage, je t'ai fait descendre pour que tu puisses marcher à mes côtés. Comprends bien, aimé, que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il a dit à Josué, je serai avec toi tous les jours. Fortifie-toi seulement. Alors, bien aimé, si tu es tombé, réponds-toi et relève-toi. Le Seigneur va t'éclairer. Bien aimé, il dit, je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Le fait est de savoir pourquoi ces choses sont arrivées. Le fait de savoir ta position, ton état, ce que tu as fait, ta responsabilité. Il faut reconnaître que tu as péché, bien-aimé. Ce n'est pas le pasteur qui a péché. Ce n'est pas le responsable qui a péché. C'est toi qui as péché. Reconnais ça. Et quand tu vas reconnaître ça, et que tu te mets dans cette position de celui qui reconnaît ses fautes, alors qu'est-ce qui se passe? Il va défendre ta cause. Et il va te faire droit. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est pas parce que tu es tombé que c'est fini. Non, non, bien aimé, relève-toi. Je suis venu te dire ce matin, relève-toi. Relève-toi. Le combat n'est pas fini, bien aimé. Relève-toi. Jésus te connaît, il sait ce qu'il a mis en toi. Ce qui est bon, bien aimé, dans cette difficulté, cherche la présence de Dieu. Cherche à te connecter au Seigneur. Cherche à entrer en profondeur avec Dieu. Cherche, n'est-ce pas, une intimité avec le Seigneur. Et tu verras, il va te relever. Et en ce moment, tu seras plus fort que jamais. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon Dieu, il est bon, mais il est juste. C'est pour cela que quand tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, quand tu n'écoutes pas Dieu, eh bien, sa justice agit. Vos bondieuseries là, arrêtez ça. Mon Dieu, il est bon, mais il est juste. Bien-aimé, ce matin, je vais te fortifier. Arrête de pleurer. Arrête de te morfondre. Arrête d'accuser les gens. Et remets-toi en cause. Et répands-toi. Et relève-toi, bien-aimé. Relève-toi. Car c'est encore possible que tu avances. Écoute, quand Élie fuyait Akab et sa femme Jézabel, il allait se cacher dans le désert. Il dit, et il est arrivé au torrent de Kérit et Dieu lui donnait, il buvait l'eau puisqu'il y avait la sécheresse et Dieu envoyait un corbeau chaque soir pour lui donner le pain du ciel pour manger. Et il dit, bon, c'est bon, moi je vais rester ici, c'est bon. Et il dormait, il dit, il est fatigué, Seigneur, prends-moi. Il dit, non, 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 il y a encore la route à faire. Lève-toi, mange et puis, lève-toi. Bien-aimé, il y a encore la route pour toi. Il y a encore la possibilité de servir Dieu, homme de Dieu, toi qui es tombé. Il y a encore la possibilité pour toi de te lever et d'aller. Les gens te condamnent parce que l'homme a reçu, n'est-ce pas, l'homme en général a reçu le ministère de la condamnation. Vous n'avez pas vu dans le jardin d'Éden, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. On a demandé à Adam, Dieu a demandé à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a présenté le fruit, j'ai mangé. Alors que quand Dieu parlait à Adam, sa femme n'était pas là. Il a jeté la responsabilité sur sa femme. Dieu a demandé à la femme, mais pourquoi Ève tu as fait ça? Il dit, c'est le serpent qui m'a... Bien-aimé, l'homme a reçu le ministère de la condamnation, mais Dieu ne te condamne pas. Et Dieu ne condamne pas un cœur repentant. Tu es tombé, répands-toi, Dieu te relève. C'est difficile aujourd'hui dans nos églises. C'est vrai, hein? Quelqu'un a péché, on doit le mettre sous discipline. On doit faire ceci, on doit faire cela. Mais pendant qu'il est là sous discipline, quel message est-ce qu'on lui donne?
quel message qu'on lui donne. Il faut que la personne comprenne ce que c'est que la discipline, la sous-discipline. C'est important pour qu'il ne se perde pas. Parce que Jésus a dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Aucun ne s'est perdu si c'est le fils de la rébellion. Jésus avait, n'est-ce pas, dans son cœur, n'est-ce pas, l'objectif du bilan qu'il devait faire Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, nos frères, ils ont péché, on les abandonne. On dit sur ceci, on les abandonne. On fait cela. Quand la personne ne veut pas se repentir, qu'on a tout fait en ce moment, on le livre à Satan, comme la Bible dit, pour qu'il se ressaisisse. Mais à la moindre faute, au moindre péché seulement, on les abandonne à leur propre sort. Bien aimé, Jésus a dit, je n'ai perdu personne. Un homme de Dieu ne doit pas perdre quelqu'un. Allons vers eux, fortifions-les. Même si on les a déchargés, même si on les a mis sous discipline, expliquons-leur que c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils rentrent en profondeur avec Dieu, c'est pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se repentir et reprendre de plus belle, pour qu'ils soient plus que vainqueurs. La Bible dit, souvenez-vous, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Bien-aimé, c'est le message du Seigneur pour toi. Toi qui es tombé, fortifie-toi. Toi qui es malade, fortifie-toi. Réclame la grâce de Dieu. Si tu as péché, répands-toi et demande la faveur de Dieu. Le Seigneur te relève de là. Il dit 7 fois, le juste pêche, 7 fois je le releverai. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Si tu n'es pas éprouvé, c'est que tu n'es pas de Dieu. L'épreuve vient, que tu passes. Et regarde nos enfants qui vont à l'école. Ils vont en classe supérieure par une épreuve. Souvent, ce n'est pas que forcément tu as péché, mais Dieu permet que tu passes par des situations pour que, n'est-ce pas, cela puisse forger un caractère en toi, parce que ce qui est devant est grand. Dieu, il travaille le pour ceux avec qui il veut aller loin. Mais si tu as à te repentir, repens-toi. Ne jette pas la faute sur quelqu'un. Arrête le ministère de la condamnation. Et répands-toi, et le Seigneur te bénira. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. C'était l'évangéliste Paul Déco, le leader de la MIPEVI, le ministère international, la mission internationale de la parole, esprit et vie. Et ce temps d'antenne, c'était vraiment pour vous dire que Jésus vous soutient, que Jésus est là, il est à côté. Il faut aimer la présence de Dieu, il est là. Shalom, shalom, Dieu te garde.